Les achats du mois de janvier. Bon, bah, je me suis fait plaisir encore une fois, hein. Il y a beaucoup de choses qui me plaisaient, qui me faisaient envie. Donc on va commencer tout de suite par ce qui est le plus lourd. L'Omnibus X Factor. J'aime beaucoup Peter David, j'aime beaucoup ce qu'il fait en termes d'écriture. Je pense très sincèrement que c'est hyper intéressant ce qu'il y a là-dedans, parce que je me rappelle très bien ce qu'est le contenu, hein. Du coup, ça va pas être une priorité de relecture, mais ça va se relire forcément quand même assez rapidement, puisque c'est très bien. Le dessin de Larry Stroman sur les premiers épisodes est génial, et puis tellement différent de ce qu'on a d'habitude. Il y a du Joe Quesada, il y a plein de choses dedans. Euh, Très honnêtement, je pense que c'est un pavé super sympa, qui n'est pas forcément très épais pour un omnibus, hein, voilà. Donc voilà, X Factor, le premier par Peter David, et puis je prendrai sûrement le deuxième si le deuxième sort. Au niveau des choses qui vont être relativement rapides, on va commencer avec Venom, Lethal Protector 2. J'avais bien aimé le premier. C'est toujours David Michelini qui fait ça, donc voilà. On va voir ce que ça donne. Hop. Le troisième tome de Daredevil, le point rouge. Donc, comme je disais, j'avais mis les deux premiers de côté pour pouvoir tout lire d'un coup, parce que je suis dans une phase où j'ai besoin d'enchaîner de la lecture. J'ai plus en plus de mal à reprendre des trucs que j'ai arrêtés. Donc, je vais vraiment compacter les choses de façon à faire de la lecture de rang et pour pouvoir vraiment faire une vue d'ensemble sur les lectures. Donc le troisième tome de Daredevil, le point rouge. Là, l'intégrale Warlock, donc ça c'est une priorité de lecture, ça va aller très haut dans les lectures rapides. Alors c'est pas forcément dans mon ordre de priorité, c'est parce qu'il y a différents formats, et forcément on va, pour présenter au téléphone, puisqu'en plus j'ai pas ma caméra, je fais vraiment dans l'ordre où je peux le présenter de façon le plus pratique pour moi. Donc ça c'est priorité de lecture des plus hautes. J'ai vraiment adoré. Je pense vraiment que c'était une très bonne période de Warlock, et là le fait d'avoir ce crossover en entier que j'avais lu à l'époque dans Titan. Bon, je me rappelle un petit peu que ça tirait en longueur, mais franchement, il y avait des vrais enjeux pas habituels sur le personnage de Thor. Euh, Moi, franchement, ouais, je vais me replonger là-dedans avec grand plaisir. Deuxième priorité. Ah oui, je reviens rapidement sur l'intégrale Warlock. Je craignais qu'il s'arrête au numéro 25 avec le départ de Starlin. Parce que je crois que Starlin doit rester qu'un ou deux épisodes de plus. Finalement, ils ont bien annoncé dans l'introduction de l'intégrale. J'ai lu que les intros des deux intégrales pour le moment, parce que je voulais savoir ce qu'ils annonçaient dedans. Ils annoncent bien qu'ils vont publier la suite. Donc, ouf, soulagement. Donc oui, New Warriors, là pareil, priorité absolue de lecture. Probablement ce que je vais commencer à lire tout de suite, là, dès que j'aurai fini de faire ces vidéos. Parce que voilà, il y a très longtemps que je ne l'ai pas lu. La première intégrale est encore assez fraîche dans ma tête, puisqu'elle date d'il y a moins de 6 mois. Et puis on est sur des super épisodes. Alors par contre, j'ai regardé un truc, parce que quand j'ai vu ce qu'il y avait au dos, j'ai vu qu'il y avait la partie New Warriors du crossover Le Grand Échiquier. Et ce qui est très rigolo, c'est que le Grand Échiquier, l'annuel des New Warriors, c'est la deuxième partie. Et donc, au niveau de l'introduction, j'ai pas vu de vraies explications sur ce qui se passait dans ce crossover avant. Et puis, une fois que l'annual des New Warriors est fini, la suite se trouve dans d'autres annuals de la même année. On n'a pas de résumé de la fin de l'histoire.
Panini, je sais que je me répète, je sais que c'est pénible, que tout le monde vous le dit. En plus, vous êtes en train de faire des efforts là en ce moment. J'ai vraiment envie de vous défendre. Mais un bordel de merde, le rédactionnel, les gars. Ça vous coûte quoi de faire une intro un peu plus courte sur ce que vous racontez, sur ce que vous blablatez, qui est pas inintéressant, mais qui n'est pas essentiel, et de faire une page de résumé de ce qui se passe avant et de ce qui se passe après cet épisode-là, quoi. Je veux dire, on parle quand même d'un truc qui remonte aux années 90, qui est à peu près de la même époque que le crossover sang et tonnerre qu'il y a dans l'intégrale Warlock et contient l'intégralité du crossover là. Et là on prend un bout d'histoire, un milieu d'histoire, on ne sait pas ce qui se passe avant, on ne sait pas ce qui se passe après. Deux pages de texte, les gars, ou deux paragraphes, un avant, un après. Non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est trop dur. Pour un bouquin à 36 balles. Je sais pas, moi je. On a vraiment l'impression que vous faites tout ce qu'il faut pour qu'on vous déteste, quoi. Alors qu'on demande qu'à vous aimer, merde. Ouais, donc pour en revenir à cette intégrale, oui, priorité de lecture, bien évidemment. Je pense que les deux intégrales là que je viens de passer, ça fait partie des priorités de lecture absolues. C'est ce qui va être lu tout de suite. Il sera pas très loin derrière. L'Epic Iron Man. Donc bon j'ai cru comprendre que des épiques, il n'y en aurait pas beaucoup chez Panini cette année, en dehors de Star Wars. Star Wars, moi je reste très très limité sur ce que je prends, donc voilà. Je vais prendre l'épique Daredevil quand il sortira, qui a été annoncé. J'espère une suite à Doctor Strange. J'espère une suite aux 4 Fantastiques. Ça m'a l'air mal embarqué tout ça. Pas d'annonce d'Avenger, pas d'annonce de Spider-Man, pas d'annonce de quoi que ce soit. C'est mal barré. Ouais, non, franchement, le format est génial. Je sais pas si c'est que ça marche pas en France ou pas. Et voilà. Après, moi j'ai mes goûts. Je sais que tout le monde ne les partage pas et je respecte tout à fait ça, mais c'est vraiment bien, quoi. C'est un petit pavé comme ça, couverture semi-rigide. Enfin, tout va bien, quoi, pour le prix. On est quand même 5-6 euros moins cher qu'une intégrale et pour un pavé un peu plus épais, quoi. Donc moi, je suis pour les pics, quoi. Je suis pour les pics. Maintenant, visiblement, tout le monde n'est pas dans mon cas. Ouais, donc ça, pareil, ça sera lu assez rapidement. C'est des épisodes suivant les pics de l'année dernière que j'avais adoré. J'ai vu des choses dedans qui graphiquement m'ont fait un peu peur, des choses que j'avais pas lues. Et puis j'ai vu aussi qu'on était sur les épisodes où Tony Stark se retrouve en fauteuil roulant, pour ceux qui ont connu à l'époque, dans Strange. Donc encore une fois, ça par contre, il y a une partie, c'est une très bonne période, et le reste me fait un peu peur, donc on verra. Dawn of DC, moi je suis de moins en moins fan de DC. Tout le monde en sens DC, tout le monde. J'arrive pas à me motiver. J'arrive pas à me motiver, et en même temps, j'ai pris un album de Dawn of DC, le Justice Society of America, Geoff Jones. J'ai le secret espoir qu'il retrouve sa flamme scénaristique au contact des personnages qu'il a développés il y a une vingtaine d'années, qu'on peut retrouver dans les Chronicles, qu'il faut que je lise. Qui retrouve la flamme qu'il avait sur son Green Lantern et qu'il abandonne les mauvaises idées qu'il a pu avoir sur son 3 Joker. Moi, franchement, là, ouais, c'est peut-être la seule chance que je vais donner à Dawn of DC. J'hésite à voir pour le Green Lantern, puisque j'adore le personnage, mais en dehors de ça, je suis pas sûr que j'en achète d'autres. Peut-être le Titan, peut-être le Shazam, peut-être rien, je sais pas. Je sais pas, je suis vraiment dans un état d'esprit très, très négatif sur le DC actuel. Très, très négatif sur le DC actuel. Il n'y a vraiment rien
qui m'attire, qui m'enchante. Je vais continuer le World Finest parce que franchement c'est pas mal pour un truc avec deux personnages qu'en plus je n'aime pas spécialement, hein, Batman et Superman. Mais je sais pas. Franchement je sais pas. Je pense qu'à terme, si j'abandonne une des deux maisons de super-héros, je pense que ça sera sûrement DC parce que c'est ce qui vraiment m'enchante le moins à l'heure actuelle. Voilà. Alors ensuite, on continue avec Berserker tome 3. Bon, comme je le disais, les deux premiers, c'était pas mal, mais c'était pas exceptionnel. Là, apparemment, on a la conclusion de la série. Sur ce que j'ai pu comprendre, c'est une conclusion ouverte, laissant la possibilité de faire une ou des suites. Ça, je verrai quand je l'aurai lu, hein, si ça se confirme ou pas. Je suis pas confiant dans la fin de ce truc. Parce qu'encore une fois, comme je le disais, ouais, c'est bien dessiné, c'est pas inintéressant. Même si Ron Garnet n'est pas au sommet de son art au niveau graphique, il fait le travail. Et puis ça partait pas trop mal, c'était quand même un postulat assez plaisant au départ. Et puis là, on en est au 8e épisode avant d'attaquer cet album-là. Et ça se tire un peu en longueur. Et puis bon, bah, faut voir ce qu'ils vont faire pour finir. Mais je suis pas rassuré par le truc. On passe à la VO. Avant de revenir à la VF, bon ben, Thunderbolts, j'ai pris le premier numéro de la mini-série. Ça n'a pas l'air mal dessiné. Bon, c'est pas mes Thunderbolts, mais bon, ça s'appelle Thunderbolts, donc on va soutenir le titre. Si vraiment c'est pas bon, je le dirai. Si c'est honnête, je le dirai. Si c'est très bien, je le dirai aussi. Mais j'ai un gros a priori négatif, puisqu'il n'y a absolument aucun membre des Thunderbolts, des vrais Thunderbolts pour moi, présents dans cette histoire-là. Voilà. J'aurais préféré qu'à la limite on continue dans la lignée de la mini-série précédente qui présentait au moins l'avantage d'avoir Hawkeye dedans. On verra bien. Bon, de toute façon, ouais, je suis pas pareil, je suis pas enthousiasmé par ce truc. Mais bon. 5$, hein. 5$ le comics, ça commence à devenir très très cher, hein, le comics de 22 pages. Ça, on se plaint des prix en France, mais aux États-Unis, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Et on va finir par la fournée de Nomade du mois de janvier. Alors j'en ai pris 6 quand même, hein. Donc le 6e tome de Fable. Je passe rapidement sur ceux que j'ai l'habitude de prendre, hein. Le 4e tome de Justice League. Et le dernier tome de Y. Donc comme je disais, j'ai toujours pas lu le tome 4. Je veux vraiment me garder les deux tomes pour les lire coup sur coup. Donc ce sera fait, je pense, assez rapidement là aussi, tout comme le Fable. Les Justice League, j'ai pas lu le 2e encore, donc voilà. Et puis dans ce que j'ai pris d'autres, j'ai craqué sur 3 trucs que je connais au moins de nom, sinon dont j'ai lu des parties. Planetary, série complète en 3 tomes. Bon ben, que dire, moi j'avais adoré. Planetary, franchement, le peu que j'en ai lu, c'est super. Donc je vais me relire ça, je vais me faire l'intégrale en nomade, ça sera très bien. Les Super Sons, bon là c'est vraiment tout fin. C'est un récit complet. Je suppose qu'il tente pour voir si ça fonctionnerait ou pas. Je sais pas. Tout le monde en a dit du bien de cette histoire, de cette série avec les fils de Batman et de Superman. Bon, Rory Jiménez au dessin, Tomasi au scénario. On verra bien. Et puis enfin le truc que j'avais pas acheté, dont tout le monde a dit du bien, bon c'est du Tom King. On verra bien. Mister Miracle, là aussi un récit complet. Donc
ça présente l'avantage d'avoir toute l'histoire. Si ça me plaît pas, ben voilà. Mais tout le monde en dit le plus grand bien. Et moi, le problème, c'est que quand les avis sont généralisés dans un sens, je suis pas forcément convaincu par la suite. Voilà, voilà. Et puis on va finir par, comme je le disais tout à l'heure à propos de Panini, qui font plutôt des bonnes choses en ce moment, par l'annonce qui m'a, moi, vraiment, vraiment enthousiasmé. Les deux, parce il y en a une qui a été annoncée pour Noël, dont on a déjà un peu parlé, c'est l'annonce de Rome et des Micronauts en omnibus. L'autre, c'est l'arrivée, ou plutôt le retour chez Panini d'Astro City. Je ne comprends pas pourquoi Urban n'a pas voulu se lancer dedans pendant qu'ils avaient les droits. Je comprends pas. Et là, ça va sortir en omnibus, donc je pense que ça va reprendre plus ou moins les Metrobooks, où Kurt Busiek a fait un vrai travail de recherche et de présentation dans l'ordre des histoires. À ma connaissance, je crois que les Metrobooks, il y en a 4 de prévus aux États-Unis. J'aimerais bien que ça marche et qu'on ait les 4 en France. Astro City, alors tout le monde en sens invincible, moi invincible, j'ai jamais accroché. Franchement, j'ai acheté les 2 premiers albums qui sortent là en français, je les avais achetés à l'époque quand ils sortaient en version US. Et ouais, tout le monde dit que c'est génial, moi je trouve ça chiant et fade. Et j'ai lu les 2 albums et je me suis fait chier. Désolé d'être vulgaire, mais je vous le dis comme je le pense. Et personne ne parle d'Astro City, qui pour moi est 10 fois supérieur à Invincible. Donc voilà, c'est comme pour l'omnibus Thunderbolts. Moi je vous dis, achetez Astro City et puis faites comme vous voulez, sachant pareil que c'est du Busiek et que je suis biaisé sur l'auteur parce que je trouve que tout ce qu'il fait ou presque est génial et que on parle pas assez de lui, on met trop certains noms en avant, c'est pas assez certains autres, dont le sien. Voilà. Donc oui, Astro City en VF, moi je suis content. Voilà.